Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi également sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les Sagittaires, c'est parti pour les énergies générales de ce mois. Comment sera votre mois de février énergétiquement? Quels seront les moments forts aussi de ce mois? Et après, on passera à l'animal totem de votre mois. Puis, il y aura le tirage professionnel, le tirage relationnel et sentimental, et également les chiffres de votre mois, la couleur de votre mois et le cristal de votre mois. Alors ici, on vous parle d'écrire votre nouvelle histoire. Une page s'ouvre ici pour vous. Il y a de l'espoir dans une situation. Les nœuds se défont. C'est à toi d'écrire ton histoire avec la plus grande des sagesses et avec le plus grand cœur pour que tu puisses attirer à toi les nouvelles choses. Tu es là devant toi et tu dois avancer, tu dois créer. Ne doute pas, ne panique pas. Les portes sont en train de s'ouvrir et ce que tu as manifesté est en train de se réaliser. L'univers tout entier est là. Il t'aide, il te soutient, il t'épaule et il veut que tu t'autorises à lâcher prise. Pousse cette porte du grand changement, mets la clé à l'intérieur et va sans aucun doute. Certes, tu ne sais pas par quoi tu passeras, mais on te dit que si tu avances pas à pas, que tu te libères de certains poids, les portes s'ouvriront comme par magie et tu seras enfin libéré de ce poids que tu as à l'intérieur de toi et qui te peine et qui t'empêche d'avancer. Parce que par des moments, tu es dans le doute, dans la peur et tu te recentres dans le passé, dans cet état d'esprit de vengeance. Or, laisse l'univers s'en charger. Tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Là-haut, ils le voient. Et ils t'aideront. C'est à toi d'écrire ta nouvelle histoire. Passe ce cap de la peur et tu verras que tout ce que tu craignais, finalement, ne valait pas la peine. L'animal de ton mois. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui arrivent au cours de ce mois de février. Une nouvelle histoire, des portes qui s'ouvrent, des possibilités et cette ténacité que tu as. Tu déplores plein d'énergie, tu as cette confiance, tu as cette envie aussi. Et que du coup, comme par magie, tout s'éclaircit. Alors ici, sois ici et maintenant. Tu as le Hummingbird Spirit. Alors, je ne saurais pas vous le traduire exactement mot à mot. Mais en tout cas, ici, il y a cette énergie de récolte, d'être dans l'instant présent et de ne pas se soucier pour demain. Parce que par moments, tu es trop pensif. Tu angoisses avant même que ce soit là. Du coup, tu empêches les choses de se créer. Et en ayant cet animal totem, on te rappelle à l'essentiel d'être là, dans l'instant présent, de vibrer, de créer et de ne pas avoir peur. Tu as l'énergie de la carte 34 qui te parle de l'alignement, qui te parle du chiffre 7, qui te parle également de la nature, la découverte, de découvrir de nouvelles choses. Il y a de l'espoir, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, fais confiance à l'univers et l'univers t'aidera. L'univers t'aidera, il créera, il te donnera les possibilités, il ne t'abandonne pas. Mais il faut que tu sois dans cette énergie de création, de mouvement, de satisfaction et que tu apportes cette vibration haute et sincère et tu verras que là, waouh, tout ton univers se transformera en quelque chose de positif.
Ne te laisse pas influencer par les énergies basses, par le chagrin, par la solitude, par les préoccupations. Reste centré, tu verras que tout se passera bien ici pour toi. C'est parti pour ton tirage professionnel. Alors ici, la première carte n'est pas très positive, mais c'est le challenge. C'est l'univers qui te challenge. C'est l'univers qui veut que tu fasses des choix. C'est l'univers qui voit que tu tournes en rond. Tu te poses des questions. Arrête de te poser 50 milliards de questions. Il est important ici de passer à l'action. Si tu as pris des décisions concernant ton futur, passe à l'action. Arrête de douter, arrête d'avoir peur, arrête de te dire non, 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 arrête de procrastiner à la même place. Il va falloir que tu sois actif. C'est un mois dans lequel il va falloir que tu sois actif. L'univers veut que tu crées cette nouvelle histoire. L'univers veut que tu te lances. L'univers veut. Parce que là, tu as par un moment des doutes et puis des remises en question et on te dit détache-toi. Coupe-toi des énergies néfastes qui aujourd'hui te pèsent dans ton travail, qui te bloquent, qui te font souffrir. Et on te dit, voilà, allez, on se lance. Il y a une proposition. Si tu cherches à vendre ton bien, si tu cherches un nouvel emploi, il y a une offre. Il y a quelqu'un qui va te proposer quelque chose dans ton domaine professionnel, un partenariat, une candidature que tu vas faire, tu vas répondre à des annonces. Il y a un mouvement possible dans ta carrière professionnelle. En tout cas, il y a des entretiens qui vont se passer et du coup, on te dit, voilà, c'est sois confiant. Sois confiant. Il y a des entretiens. C'est également, faites attention de ne pas couper la parole. Ou il y a quelqu'un qui peut un petit peu vous couper la parole dans votre au travail. Quelqu'un qui vous agace de vous exposer devant la clientèle d'une façon qui n'est pas du tout tolérable. Et là, vous allez un petit peu mettre les points sur les i, calmer la situation. S'il y a des personnes qui parlent mal également de vous ou qui parlent mal de certains collègues, vous allez un petit peu... bam, cassé. Vous allez dire la vérité en tout cas. Vous êtes dans cette énergie de défendre, de ne plus être la gentille personne qui se cache derrière son cœur, mais qui va parler un petit peu plus sec, un petit peu plus piquant. En tout cas, vous avez cette énergie, cette envie de vous affirmer, de dire les choses, de marquer votre empreinte, également de montrer qui vous êtes, parce que vous allez faire des choix, les choix de laisser partir les énergies du passé. Les choix d'être dans une communication qui est beaucoup plus fluide, dans une communication de vérité, de ne plus vous laisser abattre et avoir par des énergies néfastes. D'ailleurs, on vous invitera à porter de la sélénite, mes amis, les sagittaires, portez de la sélénite. Il y a de la chance au rendez-vous. C'est également, vous allez vous sentir en paix avec vous-même. Cette façon que vous avez d'affronter, cette façon que vous avez de diriger, de dire les choses, eh ben, vous allez avoir la paix et la tranquillité. Vous n'êtes plus dans ces peurs, dans ces doutes. Non, vous allez, bam, vous allez dire, vous allez piquer, vous allez ouvrir vos chakras. Vous allez vous donner l'opportunité que l'on vous traite avec respect. C'est également le fait de se montrer d'une façon différente. Vous êtes dans cette envie de créer, de manifester à vous de nouvelles portes et on vous dit que allez-y. C'est sûr, et ben ça va créer quelques tensions, il y a les émotions, mais vous avez des choix à faire. C'est également faire des choix qui correspondent davantage à votre énergie du cœur. De ne plus être dans le mensonge, de ne plus être dans le doute, mais d'être dans cette vérité, de ne plus vous bloquer. Vous avez ce besoin d'avancer. Après quelques larmes qui vont couler, eh ben on vous dit qu'il y aura de la joie. Après quelques larmes qui sont nécessaires, les nouvelles portes vont s'ouvrir. Vous allez voir que le chagrin va se dissiper, que les portes vont s'ouvrir, que quelque chose que vous avez demandé va se manifester à vous. En tout cas, vous allez trouver cette paix, cette tranquillité, ce réconfort. Il y a un cadeau de l'univers, d'ailleurs l'univers vous aide à créer. Dans ces 30 prochains jours, mes amis les Sagittaires, vous devrez avoir de nouvelles émotions, de nouvelles responsabilités,
une nouvelle chance qui se présente à vous. D'ailleurs, vous vous sentez chanceux. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez libéré parce que on vous a souvent écrasé et puis là, bah, vous allez couper. Prendre des décisions. Prendre une décision claire, nette et précise, de ne plus revenir dessus. Hein. Vous n'allez pas revenir sur une décision. En tout cas, il y a un projet qui prend forme ici. Vous avez un projet qui prend forme. On voit que les portes, elles s'ouvrent. Vous allez vous décider enfin de vous bouger, d'y aller, d'attirer, de manifester. Vous êtes prêt au changement, prêt à la libération. La couleur de votre moi, ça sera la couleur bleu clair. Le clair va bien vous aller, va vous rendre lumineux. Il y a cette énergie du ciel qui vous dit de ne pas répondre aux caprices de certaines personnes qui ont plutôt tendance à vouloir prendre de votre énergie et en aucun cas être dans de la bienveillance. Et ici, vous allez un petit peu clouer le bec à certains collègues, à certaines situations, à certaines personnes qui sont plutôt toxiques vis-à-vis de vous. Et vous allez couper tout ça. Vous n'avez pas mâché vos mots. Vous êtes dans cette libération, dans cette envie de créer, dans cette envie de manifester à vous des belles choses. D'ailleurs, la chance sera au rendez-vous une nouvelle proposition, un nouvel emploi aussi, une nouvelle offre, cette possibilité de partir vers une nouvelle activité, une formation qui est nécessaire et cette envie d'apporter une énergie nouvelle dans votre activité. C'est pas forcément partir, c'est également apporter une nouvelle énergie dans votre activité, de montrer votre talent, de montrer ce que vous valez, de ne plus être assombri par les préoccupations, par les énergies des autres et d'être vraiment centré sur ce que vous voulez. Et ça, par contre, c'est bien. On vous invite à continuer. Il y a un entretien qui devrait se passer au cours du printemps. Une communication nécessaire, un dossier qui avance dans votre côté professionnel et du coup bah, c'est plutôt pas mal. Vous avez tendance à défendre les autres et d'affirmer votre voix en tout cas au cours de ce mois parce que vous êtes dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle vague. Vous avez une nouvelle énergie, utilisez-la. Cette nouvelle énergie est bonne, elle est créative et elle est objective surtout. Vous n'êtes pas dans le mensonge, dans la trahison, non, vous êtes aligné avec ce qui est bon pour vous. Alors, c'est parti pour le tirage de vos relations avec les autres, de votre tirage sentimental en même temps. Donc, n'oubliez pas, le cristal de votre moi, ça sera la sélénite. La couleur de votre moi, ça sera le bleu clair. Et les chiffres de votre moi vont venir petit à petit. Alors, ici, vous avez le chiffre 13. Vous avez le chiffre 3, le chiffre 9. Le chiffre 23 et le chiffre 33 et le chiffre 77. C'est des chiffres qui vont être très parlants pour vous et qui pourraient vous guider. Allez voir la signification parce que ça pourrait vous apporter de très belles choses. Allez, c'est parti. C'est parti. Votre tirage relationnel et sentimental. Alors ici, on vous parle de la mauvaise attitude des rires. Alors ici, il y a quelqu'un qui s'est foutu de vous. On vous parle qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué de vous, qui n'a pas cru en vous, qui vous a traité d'incapable, de tous les mots, qui vous a beaucoup rabaissé. Et ben, on vous dit que cette personne finira par payer. La roue, elle tourne. Si c'est vous qui vous êtes moqué d'une personne talentueuse, une personne en tout cas que vous avez cherché à rabaisser, à freiner, et ben, on te dit attention, ça pourrait se retourner contre toi. Il y a une personne qui a eu une mauvaise attitude vis-à-vis de vous, qui est en pleine, comment dirais-je, en pleine
en train de penser à vous. Je dirais qu'il y a une personne qui pense fortement à vous parce que sa vie aujourd'hui bascule, sa vie aujourd'hui tourne en rond et cette personne repense à certaines choses que vous avez dit et qui du coup la font un petit peu, en tout cas il y a le sentiment qu'une personne va penser à vous au cours de ce mois, une personne qui se remet un petit peu en question, mais on ne vous dit pas d'aller pardonner, attention, ce n'est pas allez-y pardonner, allez-y écrire, non, 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 restez positionné, restez aligné avec vous-même, n'allez pas vous trahir, n'allez pas vous rabaisser à une personne qui vous a mal jugé, qui ne vous a pas respecté. On vous parle d'une personne de longue date, donc cette situation s'est trouvée il y a longtemps, mais vous allez voir qu'il y aura le revers de la médaille. Donc ne vous laissez pas influencer. Faites attention à certains fous rires mal placés, certaines personnes qui ne comprennent pas non plus vos délires. Il y a du jugement dans vos délires, dans vos actions, des personnes qui ne comprennent pas votre attitude, votre façon de vous exprimer. Écoutez, faut aussi savoir se positionner, faut pas vous laisser faire, il faut parler avec votre cœur. Alors, la première, vous avez la confiance en vous. Vous avez repris de la confiance, du poil de la bête, comme on l'on dit. Aujourd'hui, vous avez lâché prise sur les événements. Vous n'êtes plus dans le forcing. Vous n'êtes plus dans cette envie. Je veux retrouver mon ex. Je veux retrouver cette personne à qui je pense trop. Vous avez grandi, vous avez évolué. Et cette confiance vous permet de lâcher prise et vous permet également de guérir, d'avancer, de croire en vous, d'attirer de nouvelles choses et ça, c'est parfait. Il y aura la cerise sur le gâteau visiblement ici. Certains d'entre vous vont voyager, vont s'éloigner, vont partager de bons moments, vont avoir de la joie en famille. Il y a des déplacements qui vont se faire et qui vont bien se passer et cette confiance va vous permettre d'être confiant et d'attirer à vous les bonnes personnes. Tombez amoureux de soi. Vous êtes tombé aujourd'hui amoureux de vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous freiner, qui vienne vous étouffer. Non, non et non. Vous avez confiance en vous. Vous avez de la joie dans votre cœur, vous avez un esprit totalement ouvert au changement. Vous avez envie de tomber amoureux aussi pour certains d'entre vous. Après une période un petit peu difficile, vous avez envie de tomber amoureux, mes amis les Sagittaires. Vous vous sentez prêts en tout cas. D'ailleurs, pour certains, vous allez tomber amoureux. Et d'ailleurs, ce qui va un petit peu vous perturber, c'est qu'il va falloir avoir confiance en cette personne qui est là devant vous et qui ne demande qu'à vous découvrir, qui ne demande qu'à s'épanouir à vos côtés, qui ne demande qu'à faire un petit bout de chemin sans aucune promesse, sans aucune projection trop lointaine, de rester centré sur le ici et maintenant et voilà, de vivre l'instant présent. En tout cas, vous avez une personne qui a envie de vivre l'instant présent avec vous. Et oui, le vrai amour pourrait être là, pourrait en venir, mais l'univers te dit, accorde-toi cette grâce. Pour certains, vous vous sentez superflu au sein d'une société, au sein d'une famille. Une famille qui ne vous écoute pas, une famille qui ne vous épaule pas, qui vous laisse dans votre misère. Clairement, il y a des situations familiales qui sont lourdes. Des personnes qui se la pètent un petit peu plus haut que le trou des fesses. Des personnes qui vous rabaissent, mais ils oublient que la roue, elle tourne. Donc, ne laissez pas les énergies de cette personne ou de ces personnes venir étouffer votre confiance, venir étouffer l'amour que vous avez de vous. Vous êtes une belle personne et continuez d'y croire. Parce que ce qu'il ou elle pense ou ce qu'il ou eux pensent, vous en avez rien à faire. Tant que vous vous aimez, tant que vous faites les choses pour vous et que vous avez confiance en vous, restez alignés parce que le changement est là. Surtout ne vous imposez pas,
sacrifiez pas, ne vous rabaissez pas, non, non et non. Vous avez suffisamment d'éléments nécessaires pour ne pas aller vous rabaisser. N'allez pas vous humilier devant des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont humilié. Non, non et non. Vous allez dire au revoir à ce type d'énergie, à ce type de relation, que ce soit des personnes de votre famille, que ce soit votre partenaire de vie ou vos amis. Ne tolérez pas des personnes qui viennent vous rabaisser, qui viennent vous donner des leçons alors que vous n'avez rien à prendre de cela. Vous allez rester vous-même. Soyez en paix avec vous. N'allez pas faire des choses que vous ne souhaitez pas. Très important. N'allez pas faire des choses que vous ne souhaitez pas. La manipulation, c'est fini. Vous avez été suffisamment manipulé dans une relation qui aujourd'hui est terminée. Et l'univers te dit stop, stop. Tu as le droit à t'aimer. Tu as le droit à dire non. La manipulation, c'est fini. Et l'amour de toi est bien plus important que ces personnes qui, aujourd'hui, veulent prendre de cette confiance que tu as. D'ailleurs, tu vas être déçu ou tu es déjà déçu de certains membres de ta famille, de certains amis qui se disent tes amis, mais qui aujourd'hui sont dans leur idylle, dans leur rêve, ce rêve bleu. Eh ben, restez positionné, restez vous-même. Vous savez déjà comment les choses vont évoluer. Donc, ne perdez pas votre temps, votre énergie, votre talent vers des personnes qui ne vous méritent pas. Ne soyez pas naïf, hein? Ne donnez pas votre cœur, n'acceptez pas non plus quelqu'un qui va venir parce que visiblement il y a une personne qui pourrait revenir dans votre vie toute mielleuse ou vous faire le grand jeu. Ne vous laissez pas influencer et soyez amour, soyez vrai. Ne perdez pas votre temps, ne laissez pas cette manipulation, on veut vous garder pour les mauvaises raisons. C'est juste que ces personnes ont étudié et du coup, elles ont envie de profiter de vous. Alors ici, il y a votre sensibilité qui est mise à rude épreuve. C'est également, ne laissez pas votre sensibilité vous rendre naïf. Cette personne ne vous mérite pas. Cette personne doit vous prouver qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle vous mérite. Mais battez-vous jusqu'au bout pour que vérité éclate. Vous avez le droit. Ne vous laissez pas enfuir par des gna gna gna. Non, non et non. Il est important de vous positionner, de vous rassurer. Soyez confiants. N'acceptez pas non plus, après, libre à vous, parce que visiblement, il y aura des aveux sur des tromperies ou quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a manipulé. Eh ben non, non, coupez, coupez. N'ouvrez pas la porte de votre cœur à n'importe qui. Par contre, certains d'entre vous, vous êtes dans une phase de rupture, dans une phase de fin. Et on vous dit, attention, ne vous laissez pas avoir par cette personne qui pourrait un petit peu venir titiller votre cœur. Si vous êtes dans une relation que tout va bien, votre sensibilité sera mise à rude épreuve. Il y aura quelques tensions dans le couple, mais on te dit qu'avec une bonne communication, une bonne fluidité, il y aura la paix retrouvée. Alors, c'est parti pour l'énergie de la fin. Et on te dira aussi, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, mes amis les Sagittaires. Donc, c'est parti pour le mot de la fin par canalisation. Et après, je vous montrerai la carte du message qu'on a eu. Donc, voilà, c'est parti. Et on te dit ici, parce que c'est toi, parce que tu le mérites, parce que la vérité éclate enfin et que tes souffrances sont terminées. Ce dur travail, cette élévation, cette confiance, cet amour, cette nouvelle porte, ce sacrifice t'apporteront de bonnes nouvelles et surtout de nouvelles responsabilités.
Une communication fluide, des vérités qui éclatent, de l'amour, de la joie dans ton cœur. Une confiance en soi s'élèvera petit à petit, mais en tout cas, elle sera bel et bien là. Tu n'hésiteras pas à t'affirmer, tu n'hésiteras pas à couper, tu n'hésiteras pas à attirer à toi de nouvelles choses parce que tu es prêt à ce grand changement. La vérité éclatera, sois-en sûr, peu importe le temps que cela mettra. Garde confiance en l'univers parce que lui seul sait quand est-ce que c'est le bon moment pour venir mettre les cartes sur les tables. Un état d'esprit ouvert, un état d'esprit confiant t'apporteront la bénédiction, t'apporteront la joie et la sincérité. De nouveaux mouvements seront là. Un grand lâcher-prise est nécessaire et les vérités éclateront pour toi. Ici, il y a la coupe de la célébration. Il y a la joie dans une animation. Il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans ta vie, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de sincère et surtout quelqu'un de dévoué. Tu seras tellement surpris que tu hésiteras à 2 fois. Mais ton état d'esprit est un petit peu pensif, comme si l'univers te met à ta rude épreuve. Te proposer quelqu'un et te proposer quelqu'un d'autre. Où tu as et on te propose quelqu'un. Il y a cette énergie, ton cœur balance. Et à la fin, vous avez l'enclume, les situations. Il y a des situations qui vont se dénouer. Tu te trouves dans, on te dit prudence. Mais en tout cas, il y a les nœuds qui se défont. Il y a de la joie, il y a de la sincérité, il y a de la brièveté. Être bref, ne pas se prendre la tête. Ne pas vouloir s'affirmer. Non, ne rentrez pas dans une explication. Soyez bref, soyez concis et vous allez voir que vous allez arriver à tourner cette page avec brio. Voilà mes amis, les Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires.